Des salles de marché animées où les chiffres dansent sur les écrans, aux salles de classe silencieuses où les étudiants tracent des équations sur les tableaux, les chiffres constituent un langage universel. Ils sont utilisés par tous, des enfants apprenant à compter aux scientifiques, explorant les mystères de l'univers. Ils quantifient tout, des atomes à l'univers, étayant notre compréhension du monde. Chaque découverte scientifique repose sur des calculs précis et des mesures exactes. Ces symboles, si ancrés dans nos vies, semblent presque intemporels. Depuis des millénaires, ils ont été gravés dans des documents historiques et des horloges anciennes. Pourtant, derrière ces figures se cache une histoire fascinante. Une histoire qui remonte à des civilisations anciennes et à des manuscrits oubliés. Ils sont les fondements des mathématiques, des sciences et du commerce. Sans eux, les progrès technologiques et scientifiques seraient impossibles. Imaginez un monde sans calcul précis ni équations complexes. Un monde où les transactions commerciales se feraient sans la précision des chiffres. L'histoire de ces chiffres est celle d'échanges culturels et de curiosités intellectuelles. Des érudits de différentes cultures ont partagé et enrichi leurs connaissances. Elle révèle un lien surprenant avec une région souvent négligée dans l'histoire des mathématiques. L'Afrique du Nord a joué un rôle crucial dans le développement des chiffres que nous utilisons aujourd'hui. Ce voyage remet en question nos idées préconçues sur leurs origines. Les chercheurs continuent de débattre et d'explorer ces textes anciens pour mieux comprendre. Ils commencent dans les terres ensoleillées d'Afrique du Nord, où les ruines des anciennes cités témoignent de l'importance de cette région dans l'histoire des mathématiques. La véritable origine de nos chiffres modernes se trouve en Kabylie, en Algérie. La ville portuaire de Béjaïa, autrefois connue sous le nom de Bougdia, était un carrefour du commerce et du savoir. L'emplacement stratégique de Béjaïa a facilité l'échange de biens et de connaissances. Cette atmosphère vibrante a fait de Béjaïa un terreau fertile pour l'innovation. L'histoire de ces chiffres témoigne de la puissance des échanges culturels. Au XIIe siècle, Béjaïa s'est épanouie comme un centre d'apprentissage et de commerce. Ses bibliothèques abritaient de vastes collections de manuscrits attirant des érudits du monde entier. Les marchés animés de la ville regorgeaient de marchands échangeant des biens et des idées. Cet environnement dynamique a favorisé la curiosité intellectuelle et l'innovation. Parmi ceux qui ont été attirés par Béjaïa, il y avait Leonardo Pisano, plus connu sous le nom de Fibonacci. Son voyage à Béjaïa allait marquer un tournant dans l'histoire des mathématiques. Leonardo Pisano, ou Fibonacci, est né à Pise, une ville italienne célèbre pour sa tour penchée. Mais a passé ses années de formation à Béjaïa, une ville portuaire en Algérie. Il a étudié auprès de savants kabyles, qui étaient réputés pour leur savoir et leur expertise en mathématiques. Apprenant leur système mathématique avancé, qui était bien plus sophistiqué que celui utilisé en Europe à l'époque. Fibonacci a reconnu le potentiel de ce système numérique, qui comprenait le zéro et la notation positionnelle, des concepts révolutionnaires pour l'époque. En 1202, il publia Liber Abaci, un ouvrage qui allait changer le cours de l'histoire des mathématiques, introduisant ces chiffres en Europe, facilitant ainsi les calculs et les transactions commerciales. Ce livre a joué un rôle déterminant dans la diffusion du nouveau système numérique, rendant les mathématiques plus accessibles. Les travaux de Fibonacci ont eu un impact profond sur le développement de la pensée occidentale, influençant des générations de mathématiciens et de scientifiques. On pense que les chiffres que Fibonacci a appris à Béjaïa proviennent du peuple berbère. L'alphabet Tifinagh, encore utilisé par certaines communautés berbères, offre des indices sur les origines de nos chiffres modernes. Les formes angulaires des caractères Tifinagh ressemblent aux chiffres que nous utilisons quotidiennement. Ce lien souligne la sophistication mathématique du peuple berbère. Leur contribution à ces symboles est souvent méconnue. L'histoire de nos chiffres nous rappelle l'importance des échanges interculturels. L'histoire de nos chiffres témoigne des échanges culturels et de la transmission des connaissances à travers les âges. Ces symboles, que nous utilisons quotidiennement, ont une histoire riche et fascinante. De leurs origines dans l'écriture Tifinagh, utilisée par les Berbères, à leur introduction en Europe par le mathématicien italien Fibonacci, ces symboles ont parcouru un voyage remarquable à travers le temps et l'espace. Aujourd'hui, ils sont utilisés dans le monde entier, transcendant les frontières culturelles et linguistiques. Que ce soit dans les salles de classe, les transactions financières internationales ou les communications quotidiennes.
Ces chiffres sont omniprésents. L'histoire de ces chiffres nous rappelle que le savoir est dynamique et façonné par diverses cultures. Chaque civilisation a apporté sa pierre à l'édifice de la connaissance collective. Elle souligne l'importance de reconnaître les contributions de toutes les civilisations, grandes et petites, dans le développement de notre compréhension actuelle des mathématiques et des sciences. Leur histoire témoigne de l'essence de l'ingéniosité humaine et de notre communauté mondiale interconnectée. C'est un hommage à la collaboration et à l'échange d'idées qui ont façonné notre monde moderne.